Avant, l'homme commandait au cheval. Le cheval obéissait à l'homme avec plus ou moins de satisfaction. Je parle du cheval. Et maintenant, il se passe cette espèce de miracle où on a la sensation que le cavalier et la cavalière, surtout au départ la cavalière, créent une espèce d'osmose. Et que le cheval peut, je m'avance beaucoup, mais on a l'impression qu'il éprouve du plaisir. Je n'étais pas programmé pour ça. Si on est programmé pour quelque chose, j'aurais dû être enseignant. La découverte de l'animal m'a fait basculer dans un mode de vie, parce que c'est vraiment un mode de vie, le cheval. C'est une imprégnation et une implication permanente, 365 jours par an, et qui fait que vous êtes viscéralement attaché à l'animal. Oh. Le cheval m'a apporté peut-être plus que je lui apporte. Ça veut dire que j'ai conscience qu'en travaillant avec les chevaux, j'ai appris à être plus patient. J'ai appris... en fait, ils m'ont construit. C'est l'animal qui m'a amené à faire ce métier-là. Et quand on a une relation particulière avec un animal et qu'en plus on arrive à faire du grand sport, c'est fantastique. Je ne vis que pour ça. Ça fait 4 ans que je n'ai pas pris une seule journée de vacances pour être prêt pour le mois d'août. Le cheval, c'est toute ma vie. C'est ma deuxième famille ici, c'est tout l'attelage à 4 pour faire la compétition. Et donc là, on a Boy, qui est la force tranquille de l'attelage. Il est peinard, mais il fait son job tout le temps. Là, c'est Scooby-Doo, qui lui, c'est le distrait. La casquette de travers, il a toujours le temps de faire autre chose. Lui, c'est la star, c'est Jumbo. C'est un coup de cœur, lui. Way to go, c'est... la merveille qui met le brillant dans l'attelage au niveau des allures avec une puissance hors norme. Et Zipper, c'est le danseur de la bande parce qu'il a des allures extrêmement rebondissantes et il met le tempo à tout le monde. Chez Fabrice Martin, l'attelage est une affaire de famille, une affaire d'équipe, un destin d'enfant unique né en région parisienne. L'attelage à 4 chevaux est un exercice difficile, réservé en France à une dizaine de meneurs seulement. On met la traction des chevaux de devant au dernier moment, parce que s'ils démarrent, au moins ils ne peuvent pas emmener la voiture. Les voitures pour l'attelage de compétition n'ont plus rien à voir avec les charrettes d'autrefois. C'est une voiture hippomobile. C'est une voiture de marathon, donc c'est un peu un buggy pour faire du cross. Ça fait 600 kg et on a 2 pédales. Enfin, moi, j'ai 2 pédales. C'est la pédale de frein arrière et la pédale de frein avant. D'autres ont 3 pédales qui permettent également d'avoir le frein de tourelle. Moi, le frein de tourelle, c'est une petite molette qui est derrière avec un manomètre que l'on sert pour limiter le dérapage de la voiture. Parce que quand la voiture commence à déraper, ça pénalise énormément les 2 chevaux de derrière qu'on appelle les timoniers dans la traction parce que ça les arrête dans le mouvement en avant. Ce qui m'a séduit dans l'attelage, c'est un peu ce goût, ces sensations qui sont totalement différentes des sensations montées, mais qui ont quand même une approche
de rester avec le cheval. Et ça, c'est de la technique de conduite et autres. Alors évidemment, je parle de l'attelage de sport, je ne parle pas de l'attelage de tourisme. Enfin voilà, et on découvre les environnements dans lesquels on a l'habitude de circuler en équitation différemment lorsqu'on est attelé. Tout près de ses écuries, Fabrice a construit un obstacle de marathon pour s'entraîner. Une structure en bois que l'on doit traverser avec des trajectoires imposées. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, dans l'entraînement, lorsqu'on va lentement, c'est beaucoup plus dur que lorsqu'on a de la vitesse. Scooby. Scooby. La lenteur entraîne le fait qu'on perde du contact sur la bouche du cheval. Donc à partir de là, on n'a plus trop de précision dans le contact. Il faut que les chevaux obéissent parfaitement à la voie. Là, c'est pour ça que j'appelais ma volée droite, qui s'appelle Scooby-Doo, que j'appelle Scooby, parce qu'il est un tout petit peu en retard et un peu trop à l'extérieur. Et à ce moment-là, il pouvait se retrouver à cheval sur le bidon. Les chevaux répondent très bien des deux côtés, donc c'est parfait. On a même fait un virage ultra serré à 180 degrés. Les chevaux ont répondu présent, nickel. J'ai peur. C'est beaucoup d'heures de répétition pour savoir lequel va être mieux devant ou derrière. Ensuite, plutôt à gauche, plutôt à droite. Et que est-ce qu'il s'entend mieux avec celui-là qu'avec l'autre? On a à peu près trouvé la place de chacun pour le moment. Je pense que ça va rester comme ça parce que les résultats en compétition s'annoncent de mieux en mieux. La progression est bonne. Mais c'est vrai que ça demande énormément de mixage dans toute cette panoplie de chevaux. Un des moments clés de la compétition d'attelage, c'est la reconnaissance du marathon, avec son code de la route bien particulier. Il y a 8 obstacles, c'est pratiquement 75 combinaisons à retenir, sans se tromper, et on doit rentrer dans les obstacles avec notre attelage qui fait 12 mètres de long, comme si on marchait dans notre maison un jour où il y a coupure d'électricité et qu'il fait nuit. Donc on doit pouvoir aller dedans sans se poser de questions. C'est comme choisir entre la nationale et l'autoroute. C'est-à-dire que 50 km de plus par l'autoroute, à 130 km/h, c'est plus avantageux que 50 km de moins par une nationale avec les ronds-points, etc. Donc en fait, dans les obstacles, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que tourner court au ralenti, est-ce que c'est réellement avantageux que de faire 10 mètres de plus au galop? Ouais, mais tu passes à côté de... La première reconnaissance est collective. Il y a là tous les présélectionnés pour les Jeux mondiaux et le directeur technique de la discipline. Quand tu rentres, tu passes Là, ici, j'enroule tu dehors, descends, je t'enroules, passe derrière tu fais l'huile de chiffre, et je remonte. tu remontes en face, ouais. Tu arrives sur le... Voilà, je sur reste sur le segment, haut. demi-tour. Je reste sur le haut, la D. Par contre, la D, ils descendent tous là. Moi, avec le Scooby qui est capable d'aller trop vite, je préfère venir là et mettre tous les poteaux isolés à droite et remonter dans la E comme ça. On avait simplement 3 meneurs il y a quelques années. Maintenant, on est à plus d'une dizaine. Donc, c'est vraiment les Jeux équestres mondiaux en France qui ont donné envie et qui ont motivé tout le monde vers cet objectif-là. Mais là, c'est vraiment positif. On sent vraiment une émulation. Et là, on le voit, on fait une reconnaissance collective. C'est pas français contre français à être meilleur qu'un autre. C'est vraiment progresser et iront au jeu les meilleurs. Et ça c'est le sport. Et ça doit rester comme ça surtout. Avant le marathon, il y a une épreuve de dressage et une épreuve de maniabilité pour laquelle se prépare Fabrice. Chacun essaye d'être le plus beau que l'autre pour que ça apporte vraiment un beau coup d'œil pour les gens qui regardent, quoi.
Il y a du bordeaux sur le bonnet, il y a du bordeaux sur le frontal. Moi, mon plaid sera bordeaux, la cravate est bordeaux, la pochette de la veste est bordeaux. Et puis ensuite, on se rapproche de la couleur de la voiture, donc bleu marine. L'épreuve de maniabilité est un test de précision avec 20 portes symbolisant des obstacles. Sur chaque cône est posée une balle. Il faut aller le plus vite possible et chaque balle qui tombe engendre des points de pénalité. Scooby! Pour Fabrice, 4 balles renversées et 12 points de pénalité. Mais notre meneur, qui testait le jeune Scooby-Doo à l'avant-droit, est satisfait. Les chevaux sont partis sur un bon tempo, c'était très très bien. Et puis devant, c'est une première expérience pour ces deux-là ensemble. Ils se sont mis un tout petit peu à être flottants, donc un tout petit peu à être dans la vague comme ça. Et après, c'est avec la vitesse à laquelle on le va, c'est un tout petit peu compliqué. C'est la première fois qu'ils sont tous les deux ensemble comme ça. Mais je pense que ça peut faire très bien, donc je vais persister. Bah donne-le-moi, c'est pas grave. Avant la dernière épreuve du marathon, Fabrice déjeune avec toute son équipe. En attelage à 4, il y a toujours 2 coéquipiers à l'arrière des voitures. Fabrice a choisi 2 filles pour le dressage et la maniabilité et 2 garçons pour le marathon. Sans eux, je ne peux rien faire. Donc s'ils ne peuvent pas avoir du temps pour venir, etc., il faut quand même savoir qu'ils ont tous un métier et qu'à partir de là, ils prennent sur leurs vacances pour pouvoir venir, sur leur temps, etc. Et je pense qu'ils sont au moins aussi passionnés que moi, parce que sinon ils ne seraient pas là, et moi non plus. Changement de décor pour le marathon. L'épreuve la plus spectaculaire, celle qui fait monter l'adrénaline des chevaux et de leur meneur. À partir de maintenant, il va rentrer dans la concentration et ça va être un peu plus sensible. Mais on arrive encore à se communiquer. C'est des chevaux qui ont une très 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 forte personnalité. C'est des chevaux dont la plupart ont quelque part déjà été testés, essayés et presque évincés du circuit. C'est des chevaux qui ont beaucoup de chic, qui ont un passé et qui étaient presque condamnés à ne pas continuer. Et j'aime bien relever ce genre de défi. Le marathon se court sur une distance d'environ 20 km et le meneur doit gérer la fatigue de ses chevaux. Les obstacles comportent des passages étroits et sinueux où il est particulièrement délicat de faire tourner 4 chevaux. À l'arrivée, Fabrice est heureux, l'entente était quasi parfaite. On touche pas un poteau, pas une balle qui tombe, pas un bruit, les chevaux sont là quand j'en ai besoin, répondent, avancent, reviennent, ralentissent au moment où il faut. Je fais une petite erreur dans l'obstacle 7. Les chevaux reculent, calment, repartent, enfin extra. Il y a plein de choses que j'aurais voulu faire avant, qui n'ont pas pu se concrétiser pour X et Y raisons. Et là, on commence à toucher du doigt qu'on y est. Et donc, j'en suis même un peu ému en même temps en le disant, parce que il peut tout arriver au dernier moment. Martin, l'homme de Canibaril, une vache calvaille. Au final, le Normand termine 4e, au pied du podium.
Et un cheval comme ça, j'en avais jamais eu dans ma vie. Et c'est vrai qu'il a changé ma façon de faire. On voit la façon de travailler différemment. C'est-à-dire plus en douceur, on essaye de chercher des solutions là où il essaye de nous détourner et de nous prendre un peu de haut. Donc les premiers mois n'ont pas été faciles. La première année surtout. Coriano est une personnalité, un cheval au tempérament exceptionnel. Il appartient à l'École nationale d'équitation de Saumur et aux haras nationaux, donc un peu à tous les Français. Il lui faut un contact où il sente qu'il y a du répondant. C'est plus qu'il ne nous respecte qu'à partir du moment où un jour on a été aussi loin que lui dans le rapport de force. Arnaud Boiteau, son cavalier, qui est aussi instructeur au cadre noir, l'a choisi lorsqu'il avait seulement 4 ans. Quand je l'ai monté, et surtout quand j'ai sauté la première barre avec, qui était insignifiante, j'ai senti dès le premier saut qu'il avait, c'était un cheval plus. Un cheval comme on n'en monte pas souvent, un cheval duquel il se dégageait une espèce déjà beaucoup de qualité et une espèce de tempérament, de trempe mesurable tout de suite, ce qui n'est pas si évident que ça. On s'est dit, celui-là, il vaut le détour. Celui-là, il a quelque chose de plus. Et voilà, on l'a acheté. Ce matin-là, à Saumur, c'est une séance de dressage qui est prévue avec Serge Cornu, spécialiste de la discipline. Le dressage, qui est l'une des 3 épreuves du concours complet avec le cross et le saut d'obstacle, est un exercice que Coriano n'aime pas. La rondeur, de la rondeur. Oblige-le à rester rond. Parce que là, si on continue à le bousculer, à le mettre devant, à l'obliger à un petit peu avancer, oui. On arrive à un moment où on va dans le mur. C'est-à-dire que oui. On arrive avec trop de résistance, trop de contraction, ouais. C'est trop dur pour lui sur le plan musculaire. Oui, je comprends. Ouais. Ces exercices d'assouplissement sont un passage obligé chez tous les chevaux destinés à la haute compétition. Le lendemain du galop, tu trouves plus de résistance ou pas? Non, il serait plutôt mieux les lendemains de galop. Bien. Voilà. Voilà, comme ça c'est bien. Là, laisse pas trop remonter, hein. Un petit peu plus haut, là. Comme ça, oui, bien. Voilà, diagonale au trot, galop à droite, pareil. Des chevaux comme ça, c'est vrai que le jour J, il peut nous faire le... C'est ce qui s'est passé au championnat d'Europe. L'avant-veille, il nous avait bien embêtés. Arnaud était déconfit, c'était la catastrophe. Et puis le jour J, le cheval s'est transcendé, il était top, il était formidable. D'ailleurs, les étrangers l'ont regardé, ils ont dit « Qu'est-ce que c'est que ce cheval-là » Mais avant de trouver le juste... Et j'espère qu'on va arriver à trouver la bonne sauce, faire la bonne sauce. Le cheval est fait naturellement pour manger de l'herbe dans un pré. Donc, il faut son adhésion permanente pour faire des choses qui sont parfois difficiles, parfois apeurantes, parfois fatigantes. Donc, il faut créer une relation de confiance qui se travaille en permanence, du matin au soir. Notre piste, le numéro 4, Coriano, EMEHN, présenté par Arnaud Boiteau. À Pompadour, pour la première épreuve, celle du dressage justement, Coriano n'était pas dans un bon jour. Malgré toute sa diplomatie, Arnaud peine à enchaîner les figures et au final obtient une note médiocre. Il est capable d'être dans une espèce de rébellion un petit peu contre ce qu'on lui demande, contre les efforts qu'on lui demande de fournir. Voilà. Donc ça me demande à moi, cavalier, d'être dans une espèce de réflexion et une écoute permanente, de savoir ou d'ajuster mes demandes de manière à ce que le cheval donne ce qu'il a à donner
sans passer une sorte de limite, au-delà de laquelle c'est plus le même. On change de cheval. Le lendemain, c'est l'épreuve du cross. 3,5 km avec 22 obstacles fixes, dont plusieurs combinaisons. Les concurrents doivent réaliser ce parcours dans un temps imparti et avec le moins de pénalités possible. Une épreuve qui peut s'avérer dangereuse à cause de la vitesse et du profil des obstacles. C'est ici que les chevaux révèlent leur classe de galop, leur courage et leur intelligence. C'est ici que la notion de couple prend toute sa valeur. Sur le cross, Coriano a donné le meilleur de lui-même. Le couple a effectué un parcours parfait, sans aucune pénalité. Là, j'ai trouvé le Coriano qu'on aime, que j'aime, qui montre que, voilà, quand il veut bien, c'est presque un jeu en fait, quoi. On a observé, et tant mieux pour nous, qu'il avait tendance à être quand même beaucoup plus coopératif en situation de compétition. Avec le recul qu'on a maintenant sur lui, j'ai l'impression que la routine l'exaspère au plus haut point et qu'en concours, il trouve des situations nouvelles qui ont tendance à le faire collaborer davantage et à créer de l'intérêt. Bon, voilà. Et, alors tant mieux, il fait partie de ces chevaux qu'on appelle cheval de concours, c'est-à-dire qui ont tendance à donner plus dehors que dedans, ça tombe bien, c'est son métier. Le dernier jour est réservé au saut d'obstacles. Une ultime épreuve destinée à mesurer la fraîcheur des chevaux après le cross et leur capacité à ne pas faire tomber de barre. C'est là que se joue le classement final. Une barre qui tombe à l'entrée du triple, le couple s'en sort avec 4 points de pénalité. Un score honorable qui place Arnaud en 14e position dans ces championnats de France, loin du potentiel de Coriano. Comme pour tout sportif, la vie est faite de joie et de désillusions qu'il faut analyser pour continuer à progresser. Ce concours, en dépit du résultat qui n'est pas à la hauteur, nous aura permis de connaître toujours un peu plus ce cheval. À nous maintenant, je dis nous, le staff au sens très large du terme, de tout faire pour que l'espoir devienne réalité. Mes deux parents étaient cavaliers. C'est-à-dire que ma mère a toujours... D'ailleurs, ils se sont rencontrés dans un ranch. Ils étaient tous les deux passionnés, ils aimaient les chevaux.
Donc moi, en fait, j'ai pas d'excuses. Ça veut dire que j'ai vite été imprégné, on va dire. D'ailleurs, les premiers pas, je les ai faits au ranch de mon père. Et rien. Depuis plus d'1 an, Franck s'entraîne pour la compétition de haut niveau avec Ghost Buster, un étalon quarter horse de 9 ans né en Caroline du Nord. Rien que par sa robe, il est assez élégant. C'est un cheval qui aime qu'on le regarde, quoi. Ce côté élégant, il adore que ça ressort sur lui, quoi. Et puis, sur lui, à cheval, il a une tête très impressionnante. Et puis, voilà, il aime bien que tout le monde le regarde et se faire voir qu'il est beau, quoi. Et il est beau. Le reining est une des disciplines de l'équitation western, celle qui connaît un succès croissant en France. Les cavaliers et leurs montures ont gardé tous les attributs du western américain. C'est la selle de concours. Pareil, comme on peut voir de l'argenterie, des dessins et une selle spécialisée pour le reining avec un siège différent et un siège adapté et souvent qui correspond aussi au cavalier. Franck est l'un des pionniers du reining. En compétition, il s'agit d'effectuer différentes figures appelées manœuvres et inspirées du travail des cow-boys lorsqu'ils gardaient le bétail. Le spin consiste à faire tourner le cheval autour de ses postérieurs. Je marche calmement, je le prépare, je ramène ma écrène, j'ouvre ma jambe, je lève ma écrène, je recule ma jambe, je le place. Ah oui. Ah oh. Je ramène ma écrène pour lui dire de s'arrêter, la reine opposée, pour l'arrêter net. C'est très important de s'arrêter net. Si jamais on s'arrête mal, à chaque fois c'est des pénalités, si on va trop loin. J'ouvre ma jambe, je ramène ma écrène, je lève ma main, je recule ma jambe, et puis je commence à faire. Oh, et je l'arrête net. Oh. C'est un vrai gentil. C'est un branleur, mais gentil. Il a un bon fond. Pour moi, l'équitation moderne, moi, je pense que c'est un moyen de communiquer avec l'animal et puis de ne pas tricher. Ça veut dire que c'est un domaine où les rapports qu'on va avoir avec lui, ils sont francs, ils sont directs et puis ça nous apprend beaucoup. C'est un moyen de se... c'est notre culture, c'est un moyen de se remettre en question, c'est un moyen d'essayer de comprendre l'autre, c'est plein de choses. C'est très très enrichissant, mais sans triche. Pour atteindre le plus haut niveau mondial, il faut s'entraîner encore et encore. L'équitation n'échappe pas à cette règle. Répéter les mêmes gestes jusqu'à la perfection. Oh. L'arrêt glissé par lui-même, ils naissent avec ça. C'est-à-dire que c'est des chevaux, par exemple, poulains au pré, on les voit courir. Dès qu'ils s'arrêtent, ils engagent les postérieurs et puis ils glissent. Si le sol le permet, ils glissent. C'est en eux. C'est-à-dire que nous, on ne fait que exploiter quelque chose de naturel. Et on l'améliore, on essaye de l'améliorer. Pour mettre surtout du contrôle au moment où on veut le faire et puis mettre le cheval confortable et puis délié. Le plus important, c'est que l'arrière-main glisse et que l'avant-main soit déliée et qu'elle continue à courir. En fait, les postérieurs se bloquent
Et les antérieurs, on les voit, il y a une gymnastique, il y a comme une danse de devant qui fait que c'est fluide. La plupart des manœuvres viennent vraiment du travail au quotidien des cow-boys. Ça veut dire que c'était, je pense, un moyen à une époque de défier l'autre en lui disant « Tiens, regarde, mon cheval, il sait faire ça, et puis ainsi de suite. Ils ont amélioré la technique et puis ils ont amélioré la performance. Oh. Le haut niveau, c'est vraiment le reflet d'un long travail. Et puis, mais ce n'est pas que du travail. Ça veut dire que c'est tout un cheminement qui va nous amener à pouvoir créer un couple. Et puis, ce couple-là, il doit être au top de sa performance à un moment précis. Et là, c'est très dur. S'il n'y a pas de complicité, s'il n'y a pas la technique, s'il n'y a pas le contrôle, je dis que c'est pas réalisable. Après, le feeling, le ressenti, c'est que du plus. C'est ce qui va peut-être faire que ça va être encore plus fort et presque magique des fois. Nous avons 24 chevaux au départ. Moslargues, à la frontière suisse, est un des hauts lieux de l'équitation western en Europe. Tous les participants, venus de 7 pays différents, sont réunis pour le tirage au sort de l'ordre de passage des cavaliers. Ambiance décontractée et tablettes de chocolat offertes à chaque concurrent. L'équitation western, discipline jeune, commence à intéresser aussi les femmes. J'appelle Franck Perret. S'il te plaît, rejoins-moi. Le premier cheval, c'est New Sailor Lena. Franck est venu ici avec 2 chevaux. Il tire donc 2 enveloppes. C'est le numéro 6. Et le second, automatiquement, c'est Ghostbuster, le 18. Avant que la compétition ne démarre, les concurrents ont le droit de s'entraîner tous ensemble dans le grand manège où ils seront jugés individuellement. Toute l'équipe de France est là au grand complet pour la qualification en vue des Jeux mondiaux. Pour le sélectionneur national, ce rendez-vous a valeur de test. Je regarde évidemment la performance, l'état des chevaux, voir un petit peu où ils en sont par rapport au concours de reining international qu'on a eu à Creut au mois d'avril. Je regarde si ça évolue, si le cheval tient sa forme. Je regarde aussi l'esprit des cavaliers, tout ça c'est important. Et le vétérinaire ce matin, lui, a regardé l'état de santé des chevaux parce que tous ces critères rentrent en ligne de compte pour la sélection finale. Si on veut faire une comparaison un petit peu rapide, l'équitation classique, conventionnelle, l'équitation anglaise, vient de l'équitation militaire. L'origine, c'est l'équitation militaire, notamment en France. Ne serait-ce que quand on voit les figures de Saumur, toutes ces figures sont encore des figures qui étaient à l'origine pour aller se défendre, pour aller se battre. L'équitation western, c'est l'opposé. C'est un petit peu comme les chevaux de nos agriculteurs dans le temps. Cheval de travail, cheval costaud, cheval puissant, éduqué à travailler à la voix, beaucoup de respect, mais qui est là pour aider. L'équitation western, équitation utilitaire, équitation de travail, qui servait aux cow-boys, gardiens de vaches, gardiens de troupeaux, pour aller travailler. Franck sort du manège plutôt satisfait du comportement de Ghost. Il faut les rassurer parce qu'ils ont tendance à faire des choses par eux-mêmes. Et puis on veut qu'ils restent à notre écoute et puis qu'ils soient focalisés sur nous. Ça fonctionne si vraiment j'arrive à le guider dans tout ce que je veux faire et qu'il m'attende et qu'il soit plus préoccupé par ce que j'ai envie de lui demander que par tout ce qu'il y a autour. Ce qui est difficile, c'est de les mettre, je dirais, rassurés, calmes et posés, alors qu'il y a plein d'éléments extérieurs qui peuvent les perturber. Et le seul moyen, c'est qu'ils soient focalisés sur le cavalier. Après un temps de repos, c'est l'heure de la compétition.
Pour l'occasion, Franck enfile une paire de chapeaux à franges, la protection traditionnelle des cow-boys à cheval. C'est Mélanie Lagroom qui va préparer Ghost. Dans cette discipline où le score dépend des juges, l'aspect esthétique du cheval est important. C'est juste une pommade qui fait vachement ressortir son nez. Je vais en mettre autour des yeux. Ça noircit et ça accentue les traits. C'est là que le stress commence parce qu'il ne faut rien oublier du tout et une petite boule au ventre. Pour moi, la compétition de haut niveau, c'est constamment une remise en question. Ça veut dire que ça va m'enrichir au quotidien et ça me permet surtout de jamais croire qu'on est arrivé. Avec les chevaux, c'est jamais le cas. Mais les résultats, des fois, nous parlent et nous disent quand on n'a pas réussi, on se dit bah, faut bosser, quoi. Faut se remettre en question et puis continuer à apprendre, continuer à rester ouvert et puis s'enrichir. Quelques minutes avant d'entrer en piste, Franck est encore au paddock pour échauffer Ghost. Chaque prestation devant les juges dure environ 4 minutes. La concentration doit être à son maximum entre le cavalier et son cheval. Malgré le sourire, c'est une déception pour le couple. Franck a tout de suite senti que son cheval s'était blessé sur une manœuvre. Il termine en milieu de classement, mais pour lui, l'essentiel est ailleurs. Ce qui est le plus dur, c'est surtout le facteur accident et risque. Et quand ça arrive, on souffre moralement et puis le cheval il peut avoir une douleur physique et ça nous est, en tant que cavalier, ça nous est insupportable, quoi. On veut à tout prix savoir ce qu'il a et ce qu'il faut faire. La compétition, après, elle passe au second plan. Ça veut dire que la compétition, c'est bien sûr que c'est très important, il y a plein d'enjeux, mais là, à l'heure actuelle, ce qui m'inquiète le plus, c'est le bien-être de mon cheval. Et là, je suis pour l'instant dans l'inquiétude. Heureusement, la blessure n'est pas grave et Ghost s'en tire avec 3 semaines de repos. Tranquille, c'est pas la vitesse, hein, c'est la lenteur et l'extension qui va la faire travailler. Bien, ça c'est super. Voilà, à la limite du pas, tu vois, quand elle est obligée de se propulser, qu'elle est obligée de rechercher de la force derrière pour rester au trot. Ça c'est super, hein. Ça c'est vraiment très bien pour elle. Voilà. Là, elle prend du plaisir aussi à le faire, hein. Pénélope Le Prévost, l'une des meilleures cavalières au monde, et Michel Robert, maître incontesté du saut d'obstacle, ont en commun cette vision de l'équitation qui passe d'abord par l'étude du comportement du cheval. Ce qu'on a besoin à la fin, c'est qu'un cheval il saute, qu'il se propulse avec ses postérieurs et qu'il ait le moteur vraiment en route, puisque c'est la propulsion, hein, et qu'il fasse des sauts très très ronds pour aller sauter des obstacles les plus gros possibles et servir de son corps au maximum.
Donc pour qu'une articulation fonctionne bien, il faut qu'elle puisse s'ouvrir et qu'elle puisse se fermer, ça c'est sûr. Donc là pour l'instant on ouvre toute la colonne vertébrale, on ouvre en extension pour pouvoir refermer après et faire travailler le ressort fermé pour pouvoir mettre les 4 pieds ensemble du cheval pour qu'il puisse se regrouper puis aller sauter. Voilà, quoi. La longe est un exercice bénéfique pour Dame Blanche, une autre façon de faire travailler les chevaux. Moi, je trouve que les juments préfèrent, les étalons n'aiment pas trop. De travailler à la longe? Moins. Les étalons sont plus agressés, ils sont plus ronchons au bout d'un moment, alors que les juments, plus elles en font, plus elles aiment. C'est possible. Moi, je préfère les juments aussi, je préfère les femmes aussi. J'étais une enfant très très timide. J'étais tout le temps collée à mes parents, je communiquais pas trop avec les autres. Et il paraît que sur le poney, c'était la révélation, le sourire à l'aise. Voilà, il paraît que c'était... eux de l'extérieur ont vu que c'était un moment de bonheur pour moi. Là, elle est confortable dans la bouche même tout le temps, quoi. Elle n'est pas tout d'un coup avec la surprise, quoi. C'est avec l'œil expérimenté de Michel Robert que Pénélope revoit ses parcours. Un visionnage qui permet de suivre l'évolution des chevaux et d'analyser les erreurs. Les obstacles, il y a le temps qu'elles se relâchent entre chaque. Même là où elle se met un peu comme ça, elle reste au contact, elle ne te lâche pas. Ça joue aussi. Ouais. C'est sympa, hein. Ah ouais? Non, je crois que ça va. Dame Blanche est une jument de race belge de 11 ans qui est arrivée seulement l'année dernière dans les écuries normandes de Pénélope. C'est une nouvelle recrue aussi pour Julie, l'une des grooms de l'établissement. Au départ, je pensais qu'elle avait pas trop de caractère parce qu'elle était toute gentille tout le temps, mais elle en a quand même. Ça s'est sorti après. Je pense qu'elle était un peu timide au départ. C'est une princesse, elle veut être traitée comme une princesse en fait. Et il faut s'occuper d'elle quand on s'occupe d'elle, il faut s'occuper d'elle et pas d'un autre. Elle veut vraiment toute l'attention. La séance de travail du jour se construit à partir de plusieurs exercices. En compétition, au plus haut niveau mondial, Pénélope et Dame Blanche sautent des obstacles d'1,60 m. Mais à l'entraînement, le physique et le moral des chevaux sont préservés. Les réglages se font sur des points techniques. Voilà, ça c'est bien mieux. Moi j'aime mieux ça. Si tu veux, même pour elle, si on fait 3 fois ça, la 4e fois, tu vas revenir à ta place et tu vas aller sauter le mur tranquille. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'objectif, c'est qu'à la fin, elle saute tranquille le mur. Ouais. Et on n'a pas attendu 3 fois, hein. Vu mon gabarit, déjà je suis une fille, je suis pas forcément aussi forte que d'autres cavaliers qui font 1m90 et 80 kg. Je suis obligée de trouver un système pour faire certaines choses à mes chevaux qui font 400 ou 500 kg sans la force. Donc voilà, j'essaie de créer une relation entre nous pour qu'ils aient envie de faire les choses avec moi et de faire le moins possible dans la contrainte. Ça c'est super. Quand on travaille comme ça, bon déjà pour Pénélope, elle a son mental à faire travailler, son physique, et après le mental du cheval et le physique du cheval. Et puis moi, j'essaye de gérer un petit peu tout ça en fonction de ce que je vois, de ce que je ressens, de ce qu'on recherche.
de savoir si c'est le mental du cheval ou le mental du cavalier, ou si c'est le physique qu'il faut changer la position du cheval, changer la position du cavalier, et puis après mettre tout ça ensemble pour que ça... Mais l'idée, c'est d'aller approcher un obstacle avec un cheval qui regarde l'obstacle et qui reste en ordre. Voilà. Donc, que lui voit l'obstacle et que ça ne perturbe pas voilà, ce qu'elle fait, quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je veux les petites lignes, c'est bien pour elle aussi, non? Oui, oui. Ouais. Ça, c'est bien. Et nous, ce qu'on veut arriver, c'est que la jument soit prête, en pleine forme, qu'elle ait envie de sauter, qu'elle garde le moral, qu'elle ait envie de gagner, quoi. Voilà. Le concours international de la Baule est un rendez-vous prestigieux avec les meilleurs couples et aussi quelques stars qui participent aux épreuves amateurs. Pour moi, c'est le plus beau concours qu'on ait en France, quoi. C'est vraiment un des plus beaux concours, c'est un terrain sublime. Il y a un public très assidu et très fidèle. Et puis c'est génial pour nous, même si j'ai pris ma licence pro cette année, je fais des épreuves comme celle-ci qui sont plus amateurs. Et c'est un bonheur de pouvoir monter parmi les meilleurs cavaliers mondiaux. Pour l'équipe de France engagée dans l'épreuve de la Coupe des Nations, la reconnaissance permet de visualiser le tracé du parcours. Avec l'entraîneur national, Pénélope et ses 3 coéquipiers évaluent le nombre de foulées entre les obstacles en fonction de chaque cheval. Tu vas faire 8, toi. Bon, Pénélope, elle part. On va se retrouver comme ça, mais vous dites les premiers? Pour chaque couple, cette Coupe des Nations en France est un moment de vérité. L'équitation a cette chose extraordinaire, c'est que c'est à la fois un sport, mais il faut savoir communiquer avec son cheval, acquérir une confiance totale pour que le cheval aille au-delà de ce qu'il pense lui-même être capable de réaliser. C'est-à-dire le sport plus haut, plus fort, plus loin. Les principes du baron Pierre de Coubertin sont aussi applicables au cheval. Je pense qu'on a tous des identités, on a une personnalité, on a une identité aussi à cheval. Je pense que mon identité à cheval, je l'ai eue naturellement très jeune, alors qu'il y a d'autres cavaliers qui l'ont eu qu'un peu plus tard, qui avaient vraiment un coach ou une personne en modèle, en image, alors que moi j'ai toujours été plus ou moins seule. Donc j'ai fait vraiment plus avec mon ressenti, avec forcément des conseils à pied, mais pas d'image particulière, j'avais pas vraiment envie de ressembler à un tel ou à un tel. Voilà, je me suis, je pense, assez bien écoutée moi. Et après avoir trouvé vraiment mon identité, effectivement et évidemment, je suis toujours dans la recherche de faire mieux, de progresser toujours. Je suis un peu maniaque, moi. Je range tout le temps. Au box, avant l'épreuve, la mission de Julie est de mettre Dame Blanche dans les meilleures dispositions possibles. Parce qu'elle, elle a une forte caractère et Pénélope aussi, du coup, il n'y en a pas un des deux qui lâche, alors parfois... Mais non, mais là, c'est vraiment... Mais elle se donne toujours. Ça, elle veut toujours bien faire. Mais parfois, c'est à sa façon. Mais bon, hein? Pas très grave, hein? Après avoir réalisé un parcours sans faute dans la première manche, Pénélope et Dame Blanche s'élancent dans la deuxième manche, alors que la France est deuxième au classement provisoire, derrière la Belgique. Chaque barre qui tombe peut renverser le classement. Mais ce jour-là, la jument survole les obstacles. La Dame Blanche est une jument assez atypique, je dirais. C'est une jument qui a un potentiel fou. Il y a des moyens pour sauter une montagne, qui est très respectueuse, qui a un cœur. Elle a une envie de sauter, de faire des parcours sans faute énormes. Et à côté de ça, elle a beaucoup de caractère, elle a beaucoup de force aussi, elle met beaucoup d'attention aux obstacles. Par contre, ce qu'elle aime moins, c'est quand dans le virage, j'essaye de la remettre ronde, elle dit hey, « laisse-moi la tête comme ça ». Mais effectivement, moi, pour régler mes problèmes techniques, je suis obligée j'essaye de l'amener à avoir une autre attitude.
Donc c'est un peu difficile. Il ne faut pas qu'on se bagarre non plus. C'est un travail délicat et de sensibilité. C'est un deuxième parcours sans faute de Pénélope qui remet le camp français dans la course. On dirait pas, mais c'était pas si mal pour le contrôle. Alors, je suis contente d'elle, elle est vraiment talentueuse et qu'on arrive à se mettre ensemble et refaire de belles choses. Grâce à une superbe remontée, les Français remportent la Coupe des Nations. Pour Pénélope et Dame Blanche, cette victoire est le début d'une aventure. Les succès en équitation ont ceci d'extraordinaire qu'ils se construisent à deux, selon un langage unique. Et dans cette relation entre l'homme et le cheval, jamais la compréhension n'a été aussi grande. Écoutez mes enfants, vous avez tout pour ne rien craindre. Ayez totalement confiance en vous. Vous montez comme des dieux. Vos chevaux sont absolument épatants grâce à des gens qui ont su les conserver dans l'Hexagone, auxquels il faut rendre tirer notre chapeau. Et vous êtes tous épatants. Vous avez un grand talent, vous avez un style merveilleux. Je pense qu'en France, en Normandie, vous allez faire mal.